Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième numéro d'Expirer des images. Les fois précédentes, nous avons parlé de la contrainte, puis de la narration. Nous allons parler aujourd'hui de la représentation à travers l'autoportrait. Tous les photographes ont déjà réalisé au moins un autoportrait. L'un des premiers, en 1840, c'est Hippolyte Bayard, qui a réalisé cette photographie, Autoportrait en noyer. Pourquoi ce titre ? Parce qu'il était l'un des trois inventeurs de la photographie, mais n'a jamais tiré bénéfice de ses recherches. Les trois points qui rendent cette photo extrêmement moderne, c'est tout d'abord qu'il s'agit d'un autoportrait, que l'on nomme aujourd'hui selfie, qu'elle est de format carré, comme on retrouve depuis quelque temps sur Instagram, et il s'agit surtout de l'une des premières mises en scène. Un peu plus joyeux, Jean Loussieff, photographe de mode extrêmement connu, qui a notamment écrit un livre plein de petites phrases, et ta dame et ta sœur, plein de jeux de mots, sur la photographie et la vie. Sur cet ouvrage figure son autoportrait. Jeu de mots, jeu d'image, car on le voit tel une contravention fixée à un pare-brise. Et pour ceux qui aiment la musique, ce portrait de Jean Loussieff n'est pas sans rappeler une couverture de disque de Peter Gabriel. Parmi les nombreux photographes à avoir réalisé les autoportraits, on ne peut que citer Lee Friedlander. Dans ce très gros ouvrage édité par le MoMA, on retrouve la plupart de ses travaux. Que ce soit la photographie de portrait, la photographie plus sociale ou reportage, avec notamment toutes les traces sur les murs, les graffitis, les empreintes. En effet, Lee Friedlander semble poursuivre l'œuvre de Brassailles, qui dans les années 50 photographiait les murs ornés de graffitis à Paris. La série de Brassailles fut d'ailleurs exposée au MoMA dans les années 50 et on peut imaginer l'impact qu'elle a eu sur Lee Friedlander. À travers ces nombreuses inscriptions, les hommes revendiquent, s'expriment, crient, partagent leurs opinions. Tout en continuant à s'intéresser à la trace de l'homme, Lee Friedlander s'attache à l'autoportrait, d'une manière très particulière car il projette son ombre pour se représenter. Sa silhouette s'étale ainsi sur le macadam, sur les vitrines, voire même sur les gens directement. Comme si sa propre image envahissait le paysage urbain. Lee Friedlander n'eut de cesse de continuer le travail d'autoportrait, avec des portraits étranges, parfois emmêlés, et d'autres jouant sur les formes et les lignes. Il serait compliqué de ne pas citer Viviane Meier, découverte en 2009 par John Malouf. Ces autoportraits, en noir et blanc ou en couleur, ont fort à voir avec l'œuvre de Lee Friedlander. En effet, on retrouve le principe des ombres portées. Coiffée de son chapeau, elle est facilement reconnaissable au sein de l'image. On ne parle pas assez des femmes photographes et pourtant elles sont nombreuses. Au niveau des autoportraits, on ne peut que citer Cindy Sherman. Cindy Sherman est une photographe, artiste ou artiste photographe qui se représente faisant écho à la place de la femme au cinéma, en noir et blanc et en couleur. Dans sa série intitulée Film Style, réalisée dans les années 70, à l'aide de mise en scène habiles et d'un maquillage parfaitement réalisé, elle se transforme en divers personnages, tantôt joyeux, tantôt graves. Du côté de la mise en scène et également du photocollage, photomontage, on doit citer Gilbert Garcin. Il réalise des mises en scène par le biais du montage, le tout à l'ancienne en papier découpé. Après s'être photographié, il se découpe et s'intègre à la scène. Son travail n'est pas sans évoquer Jacques Tati et Monsieur Hulot. Ces mises en scène rappellent également l'œuvre de Magritte. Elles ont une grande part de surréalisme. Chacun de ces tableaux photographiques parle de la condition humaine. On y retrouve souvent l'homme face à l'absurdité de la vie. Chaque projet étant extrêmement lié à notre vie, j'aime glisser les autoportraits dans les livres ou les expositions. Cet autoportrait mis en abîme figurait sur la couverture de mon livre Neck Notes. On m'y voit à l'intérieur de moi-même, dans un double reflet sur un miroir. Cette autre image joue sur la transparence. L'intérieur de la pièce apparaît dans ma silhouette. Finalement, je suis composé de ce que je vois. À la Friedlander, je laisse mon ombre sur le sol, guidé par cette main d'un mannequin en plastique. Avant de consacrer ma vie à la photographie, j'étais magicien. J'ai réalisé ce portrait il y a quelques années à l'aide d'un retardateur. Ici, l'objet, les cartes, est plus important que moi-même. Il représente et raconte. La serrure à l'arrière-plan gauche fait également écho au trèfle qui figure sur les cartes.
Je ne vous avais pas encore parlé d'un photographe que j'apprécie énormément et qui m'a beaucoup appris, Bernard Plossu. Bernard Plossu a réalisé des centaines d'ouvrages, parmi lesquels un entièrement consacré aux autoportraits. Ce petit livre est intéressant car il présente des images et des textes racontant les images ou le contexte de l'image. Parmi les autoportraits remarquables, on retrouve encore une fois un autoportrait, comme le disait Sieff, avec Bernard Plossu au volant d'une voiture qui photographie son ombre défilant sur la route. Un portrait flou, dont la forme rappelle l'abat-jour à l'arrière, avec un Matisse en toile de fond. On retrouve également un autoportrait en reflet vaporeux sur le dos d'une petite cuillère, qui n'est pas sans rappeler Carthez. Autoportrait en un objet, mais également l'objet comme autoportrait. Cette photographie nous présente deux choses. Tout d'abord son appareil photo, un Nikkor mat équipé d'une focale fixe de 50 mm. Le même outil depuis ses débuts. Mais on y voit également de la nature. Bernard Plossu est un grand voyageur et surtout un grand marcheur. Photographie et marche évoquent parfaitement ce photographe. Comme il le dit, en photographie, on ne capture pas le temps, on l'évoque. Et on pourrait rajouter, on est toujours plus vieux que sur la photo. Aussi, un portrait peut passer par autre chose qu'un visage. Parlons un petit peu de peinture avec René Magritte, très grand peintre surréaliste belge, qui est également photographe. René Magritte a réalisé de nombreuses toiles surréalistes étonnantes, jouant sur la transparence, la répétition, le faux-semblant. En couverture de ce livre figure une œuvre qui s'appelle « Les valeurs personnelles ». Dans ce tableau, René Magritte a peint chaque objet selon l'importance qu'il occupe dans son quotidien. L'ensemble de ces objets présente un parfait autoportrait de l'artiste. Voici le sujet du 3e numéro. Autoportrait indirect. En effet, je vous demande de réaliser un autoportrait à travers les objets qui ont de l'importance dans votre quotidien. Livres, albums, instruments de musique, peu importe. Il faut que l'ensemble vous représente. En noir et blanc ou en couleur, à la verticale, à l'horizontale ou au format carré. Attention, chaque élément est un signe et raconte une histoire. Vous avez jusqu'au 17 avril pour réaliser cet exercice. Comme à chaque fois, le gagnant sera annoncé dans le numéro suivant. Il remportera un petit tirage argentique réalisé dans ma chambre noire. Merci à tous par avance de votre participation et à très bientôt. Vous avez été extrêmement nombreux à envoyer vos participations et de très beaux travaux sont apparus. Une fois n'est pas coutume, nous allons découvrir les 2 gagnants du concours de la dernière émission. Les critères étaient les suivants. Répondre au sujet de la narration, évoquer une histoire qui puisse se passer derrière cette porte ou avant de franchir cette porte, selon l'ordre des images. Créer des relations visuelles entre le trait de surexposition sur la porte et une ligne directrice dans votre image. Jouer sur les ambiances pour arriver à créer un climat général. Ne pas hésiter à faire preuve d'audace pour sortir des conventions. Comme je vous l'ai dit, les images furent dures à départager et plusieurs sont arrivées pratiquement ex aequo. Je vous présente maintenant les 2 images qui me semblent sortir du lot. Bravo à Nick Carton pour cette image. J'ai beaucoup apprécié le lien entre le ray de lumière et le revolver, et le côté cinéma qui ressort. Bravo à Élodie Truchot pour cette image. Une image tournée vers l'extérieur, mais dont la lumière et le bouger va parfaitement avec l'ambiance de la première image.